À Dieu la gloire, à Dieu toute la puissance, lui le maître des temps et des circonstances. Il nous a permis encore une fois de plus, bien-aimés, de nous retrouver au travers cette vidéo. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, essayez de vous abonner et partager cette vidéo qui bénira plusieurs. Je vais partager avec toi une petite pensée. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 37. Je peux lire tous les chapitres, mais j'ai des versets que je vais partager avec toi. Le verset 20 du chapitre 37 de notre livre de Genèse, la Bible dit, les frères de Joseph se sont dit, venez maintenant, tuons-les, jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Je suis au verset 33. Ils disent encore, ils sont venus dire à leur père que ton fils Joseph a été tué par un animal féroce. Au verset 33, la Bible dit, Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Vous savez, les problèmes des frères de Joseph, ils supportaient très mal de voir leurs frères cadets les diriger, être en leur tête, être les commandants. Ils supportaient très mal de voir leurs frères prendre de l'ascendance sur eux. Si les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph, c'est à cause des promesses de Dieu. Ils se sont ligués, ils voulaient tuer leurs frères à cause des promesses. Bien-aimé, tu peux tout perdre. Tu peux perdre les matériels, tu peux perdre l'argent, tu peux perdre les relations, tu peux perdre tes contacts, mais garde les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Parce que le Dieu de la Bible ne ment jamais. La Bible dit qu'il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Celui qui fait la promesse est vivant. Et Habakkuk a dit, si une promesse tarde, attends-la. Habakkuk dit, elle s'accomplira. Il ajoute, elle s'accomplira certainement. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais qu'est-ce que je suis allé chercher là-bas? Je vois les frères de Joseph qui viennent dire au père, ton fils Joseph a été dévoré par un animal féroce. Ils sont venus annoncer la mort de Joseph. Oh, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Les mêmes personnes qui avaient prophétisé la mort de Joseph, ces mêmes personnes reviendront pour dire au père, nous avons vu ton fils Joseph en Égypte. Il vit encore. C'est ici, je ne suis pas dans l'extrapolation. Parce que je peux te dire que les frères de Joseph ici remplissaient des ministères. Les frères de Joseph qui viennent en premier pour dire au père que ton fils Joseph a été dévoré par un animal féroce. Ils prophétisaient sur la mort de Joseph. Mais les mêmes bouches qui ont prophétisé sur la mort de Joseph, ce sont les mêmes bouches qui viendront confirmer que Joseph vit encore. Il est vivant. Les mêmes personnes qui veulent ta mort aujourd'hui, les mêmes personnes qui confessent ton échec aujourd'hui, les mêmes personnes qui confessent, je ne sais pas, ta mort aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes. Dieu n'a pas utilisé d'autres bouches. Il a utilisé les mêmes bouches qui ont proféré la mort de Joseph. Ce sont les mêmes bouches qui viendront confirmer que Joseph est vivant. Ils l'ont enterré, ils l'ont tué par leurs propos, mais eux-mêmes sont venus les faire ressusciter. Ils ont ressuscité Joseph dans leur dire. C'est pourquoi ne crains pas le langage des hommes, ne crains pas les paroles des hommes, ne crains pas leurs propos. Ils ne sont pas des dieux. La Bible dit,
quand ils se ligueront contre toi, la Bible dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Quand ils formeront des projets, c'est le verset que j'ai cherché. Quand ils formeront des projets, cela ne viendra pas de moi. Car tout celui qui se liguera contre toi sera sous ton pouvoir. Laisse que le Seigneur utilise ces mêmes ennemis qui prononcent, qui prophétisent sur ta mort, sur ton échec, ton élimination. Que les mêmes ennemis viennent prononcer, viennent prophétiser sur ta vie, sur ton élévation, sur ta grandeur. Qu'ils viennent eux-mêmes confirmer que non, Dieu est vivant. Celui-ci, c'est un oint de l'Éternel. Laisse que le Seigneur, votre Dieu, puisse vous donner de l'ascendance sur vos ennemis. Je prie que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, te donne la victoire contre tes ennemis. Même si tu es resté seul, mais le fait que l'Éternel est derrière toi, je te dis que la victoire est à tes côtés. Que le Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus.